Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre de l'animation via les contraintes. Ce que je vous propose avec ce tuto, c'est de maintenant commencer à regarder un petit peu les contraintes en utilisant les courbes de Bézier. Donc les courbes de Bézier et les contraintes, on va voir ce que ça donne. C'est donc dans les contraintes, voilà, dans les contraintes ici vous avez suivre le chemin ici, voilà. Là, cette contrainte-là, on va voir ce qu'on peut faire avec cette contrainte-là. Donc là, on voit qu'on pourrait par exemple animer un avion, on peut animer un poisson, on peut animer enfin tout plein de choses avec cette contrainte qui est assez facile à réaliser, enfin à utiliser. Voilà. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir faire des avions et des loopings. Alors, je repasse sur une fenêtre et c'est parti pour la démo. Voilà, donc on est bien sur la version 2.81A de Blender. Alors, je vais commencer par ajouter. Alors, là, j'ai simulé une sorte de petit avion amusant qui ressemble un peu à un oiseau, entre un oiseau et un avion. Là, je vais juste prendre simplement un objet, hein, c'est pour la démo, après vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais rajouter la tête du singe, là, voilà. Surface, je réduis sa surface. Je vais également ajouter un cercle de Bézier. Et je vais contraindre. Ici, je sélectionne donc la bestiole, puis je vais la contraindre en allant ici dans les contraintes, ajouter, suivre le chemin de cercle de Bézier. Donc là, on voit que la tête est venue se positionner ici. Donc il faut faire attention à une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'axe ici de rotation et du cercle et de la tête soient les mêmes. C'est-à-dire que là, je suis parti du centre ici, donc d'un axe ici au centre. Et là, autrement, vous n'allez pas avoir la bonne, la, la tête ne va pas se projeter correctement sur le cercle. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, donc là, on va mettre suivre le chemin, par exemple. Bon, sa tête elle tourne. Je vais enclencher la lecture. Oui, je vais animer le chemin, pardon. Il faut faire animer le chemin avant. Vous cliquez sur animer le chemin et vous enclenchez lecture. Alors, ce qu'on voit, c'est que la tête tourne. Donc, là, je peux la faire tourner. Je peux faire tourner la tête, sa position, changer de position. Euh, ensuite, bon, moi, je peux mettre aussi. Donc là, j'ai coché suivre la courbe, suivre le rayon de courbe. Voilà. Donc elle se tourne quand je fais suivre le rayon de courbe, elle se tourne également. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que on peut modifier complètement le chemin. On peut modifier sa vitesse, on peut modifier sa forme. Donc par exemple ici, je vais déformer le chemin. J'ai emmené mon chemin en mode edit. Hein. Là, je peux complètement le déformer et la tête va suivre parfaitement le chemin. Pas de problème. On peut imaginer à partir de là qu'on peut faire tout un tas de choses, hein, évidemment. Donc animer un avion, un poisson, tout ce que vous voulez. Et on peut également animer donc la tête, c'est-à-dire la faire tourner sur différents axes. Donc pour faire ça, c'est simple. Je vais venir ici. Je vais venir ici au mode edit. Je sélectionne ma tête par exemple. Je vais l'agrossir un petit peu, voilà. Vous voyez bien. Alors, j'enclenche ici l'enregistrement. Je coche ici cette icône, d'accord. Je mets ici sur les timelines à position 0. Et donc, je vais également utiliser par exemple ici pour enclencher la première image clé, j'ajoute un manipulateur à clic gauche et donc j'ai ma première image clé. Donc je vais lui faire un looping en quelque sorte. Pour faire ça, simplement je vais aller sélectionner ici normal. Voilà. Donc là, les axes en fait sont ceux dans laquelle la position se trouve, enfin dans la position
laquelle se trouve la tête. Hein. Donc là, par exemple, si je bouge mon curseur ici et que je fais une rotation, je fais une rotation sur Y, par exemple, un tour, là. Donc là, automatiquement, ma tête, elle part bien de ce point-là, puis elle va tourner, voilà, et revenir se positionner. Je peux refaire une rotation, par exemple, à partir d'ici. J'enclenche une image clé. Je bouge, par exemple, ici, et je vais faire une rotation, on va dire, RX. Comment je m'éloigne un peu, RX, là. Donc là, ça va donner. Là, on voit que la tête a tourné. Et là, elle va arriver là. Donc elle ne fera pas le looping forcément, puisqu'il y a un certain nombre d'images. Donc on va le voir pour le nombre d'images et la vitesse. Ici, voilà. La tête tourne. Ok, là elle tourne de l'autre sens. Ok, ça marche. Là, je vais désenclencher l'animation, justement. Et puis, je vais me rendre donc ici. Ici, là, je vais cliquer sur cette. Je décale ma tête. Alors, pareil, ici, j'ai plus besoin du manipulateur. Ok. Donc ici, je sélectionne le chemin. Et je vais aller, non pas ici, je me suis planté, je sélectionne le chemin. Et puis ici, vous allez donc dans courbe de Bézier. Voilà. Et là, on va pouvoir modifier le chemin, la vitesse du chemin, en allant ici dans chemin d'animation. Cochez donc chemin d'animation et vous ouvrez chemin d'animation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un nombre d'images. Donc le nombre d'images qu'il y a ici, c'est le nombre d'images qui va correspondre avec ici. Par exemple, ici, si je mets 100, donc exactement la même valeur qu'ici, voilà. Lorsque je vais enclencher la lecture, j'ai un cycle de 100 images, et donc là j'ai un cycle permanent. On voit que la tête, elle continue. Voilà, on va continuer comme ça. Et donc j'ai engagé ainsi un cycle d'un certain nombre d'images. Maintenant je vais pouvoir modifier grâce à ça, évidemment, la vitesse. Plus je vais mettre d'images, et plus je vais ralentir la vitesse. Donc ici, si je suis à 264 par exemple, ici je vais taper 264 pour avoir un cycle complet. Voilà. Et là, j'ai ralenti ma version. De la même façon que si je veux l'accélérer, ici, je vais mettre par exemple 50 images. Là. Et là, je vais mettre 50 images aussi. D'ailleurs, si je regarde, même si je mets 200 images, ça va continuer. Le cycle, lui. Voilà. Sauf que quand j'arrive au bout, évidemment, là où j'arrive, on va le remettre. Il n'y a pas de décalage, ça va. Voilà. On va mettre 10, on va voir. Et à ce coup, je vais faire tourner des objets très très rapidement. Là, je vais mettre 300. Donc 300, normalement, comme mon chemin s'arrête avant, voilà. Voilà où il faut, pourquoi il faut ici, si je mets une valeur supérieure, ici il faut automatiquement, sinon que je mette la même chose, sinon ça va coincer. Donc il faut que ça puisse aller au bout du cycle. Autrement, je peux réduire ici cette valeur, et puis après, par exemple, si je mets 20, voilà, donc je mets 20, là je peux laisser 20, le cycle il va continuer jusqu'à 300, et il va revenir ici au départ. Voilà. Là, il n'y a pas de coupure. Donc on voit la possibilité, les possibilités qu'on a avec tout ça. Hein. Donc je pense que côté contrainte, ça va être plutôt intéressant. D'ailleurs, j'aurais pu avoir d'autres formes de chemin. Je vais tout sélectionner.
je sélectionne tout, puis je supprime X, donc Shift X, voilà. Je vais rajouter donc une autre forme de courbe de Bézier. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir par exemple, tiens, on va un truc qui va être amusant, la spirale. Donc la spirale, je vais la modifier. Le nombre de tours. Radius. Oh, je peux la faire monter aussi, la hauteur. Pourquoi pas? Il y a peut-être un petit peu beaucoup de tours. Faites allez, on va partir là-dessus, histoire de voir ce que ça peut donner. Là. Donc je rajoute une tête. Bon, l'objet, et donc rajouter la tête. Là. Là, voilà. Ah bah elle n'est pas au bon endroit, évidemment. Je remets le curseur au centre, l'origine, et je rajoute une tête, une arrivée. C'est le matin, je me lève, et puis je vais agrandir un peu la surface voilà, de la tête de la bestiole. Et encore une fois, je lui contrains donc de suivre le chemin. Le chemin, ça va être spirale, et là, je vais cliquer sur animer le chemin. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, on voit que, évidemment, ça se déplace très très vite. Donc je vais aller faire des petits réglages pour ralentir un peu tout ça. Je vais dans la courbe ici, moi, je sélectionne ça. Puis également là, je vais retourner dans nos images, je vais évidemment en rajouter beaucoup. On va en mettre 500, 1000 même. Allez, on va mettre 2000. Là. Et voilà ce que ça va. Donc là, forcément, il faut que je mette 2000. Là. Et si je cache le chemin, H, donc là, si je mets 1000, je vais accélérer. 500, par exemple. Pourquoi ça ne marche pas? Si je mets 500 là, je vais y arriver. Voilà, là, je vais beaucoup plus vite, c'est ça. Et là, je vais mettre, si je peux mettre soit 500, soit je mets 500 là, voilà, ou soit je mets 2000. Ça ne changera rien à la vitesse, hein, parce que plus les cercles sont concentrés, évidemment, plus il y a une accélération, et plus on va arriver vers le haut, et là, plus ça va ralentir. Donc là, on voit qu'on peut encore avoir des choses intéressantes à travailler là-dessus. Voilà.
Eh bien, je vais pas aller beaucoup plus loin, puisque là, je pense que... Alors après, bon, moi, j'ai utilisé le mode, encore une fois, hein, Workbench. Ici, moi, je me suis mis en mode Workbench. Tout marche pareil, hein. Tout marche exactement pareil, sauf que, voilà. Moi, j'ai utilisé le cap, voilà, par exemple, ici, si je me mets en mode rendu, Excel. Et puis le monde, ici, voilà, Action, d'ailleurs, on peut imaginer autre chose, hein, avant que je finisse complètement. On peut évidemment là aussi animer la tête. Donc là, je pourrais par exemple, euh, si j'enclenche mon enregistrement, je vais mettre des images clés. Par exemple, arriver là, je vais faire modifier la taille de la tête. Là, à partir de là, je vais faire une surface en ayant enclenché là. Puis là, je reviens là, je réduis la surface. Puis je vais déterminer par exemple à partir d'ici une rotation, donc je suis dans le mode normal, une rotation sur Y, donc Y. Donc déjà dès le début, hein, et voilà, ça tourne. Là, il faut dire que je vais mettre un mouvement un peu plus large quand même. Voilà, c'est retourné. Puis là, je vais faire, pas à partir d'ici, on va dire, hein, une rotation sur X. Ok. Là, je vais image puis on va dire RX. Donc là, ça va tourner à partir de là. Ça tourne pas. Là, je vais ralentir la mission. Donc là, 5270. Voilà, pour aller au bout du cycle. Donc on peut faire avec ça, par exemple, on pourrait faire tourner les planètes. Parce que si je change de position ma tête, si je la mets ailleurs, on va voir, je vais mettre en plus dessus. Donc là, elle est là, la tête, je vais mettre au départ, 0. Si je déplace donc ma tête ici, si je la déplace, ceci par exemple, on va voir que là, elle vient se replacer. Malheureusement, j'aurais dû la déplacer au départ. Donc peut-être que ce que je peux faire, c'est enclencher une image clé et faire un déplacement, on va voir ce que ça va donner. Petite expérience, on va. Ça se déplace bien.
Voilà, je vais pas aller plus loin parce que là, bon, il y a de quoi faire, hein. Après, il faut faire travailler son imagination, tester des choses. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un bon moyen pour animer les choses. On peut animer forcément des caméras et les déplacer dans tous les endroits d'une scène pour pouvoir filmer. Donc là, évidemment, on voit qu'il y a un potentiel important, hein, pour faire avec des caméras, donc faire du travelling, voilà, en utilisant cette méthode et donc plein d'autres choses. Voilà, merci à tous. Et puis donc, je vous invite à continuer à regarder cette série sur les contraintes et donc l'animation des objets via les contraintes et toutes sortes d'autres choses. Voilà, merci. Je vais continuer d'ailleurs avant de finir, hein, je passerai évidemment, je finirai cette série en utilisant les bones, bien sûr. Voilà, merci.